Allô, Cathy? Bonjour Brigitte. C'est un énorme bonheur pour moi de t'accueillir. Cathy Guimond, médecin, chirurgienne. Cathy, tu as gradué il y a plusieurs années à l'Université de Montréal comme chirurgienne, mais assez, on va le dire, brutalement, rapidement. Tu as eu un diagnostic cancer du sein. Oui, Tu as dû faire des deuils. plusieurs, Tu as eu un grave accident d'auto. exactement. Et ce qui a fait que tu as orienté ta pratique aujourd'hui en fondant le centre, la fondation Se reconstruire. Exactement. Quel Oui. accomplissement phénoménal. Tu es une dame de cœur, quelqu'un qui veut redonner au suivant, assurément. Toi, comment tu as vécu ces années qui t'ont amené à créer cette fondation? Mhm. C'est une bonne question parce que aujourd'hui, avec le bagage, on a toujours au début, tout le monde a vu le diagnostic de la même façon, on est bouleversé, chamboulé, on se demande comment on va faire pour passer à travers tout ça. Moi, il y a eu plusieurs choses que je ne trouvais pas dans le système de santé. Hmm. Des manquements ou de l'accompagnement, du soutien, même s'il y a des choses qui existent, il n'y avait rien d'intégré, d'avoir tout sous le même toit, de ne pas avoir la charge mentale, de chercher des rendez-vous à gauche, à droite, avec des thérapeutes spécialisés. Et la gestion de tout ça, c'est une lourdeur mentale. On a tellement de choses à gérer, de stress, d'anxiété, l'impact sur nous, l'impact sur notre famille, nos enfants, nos collègues. Beaucoup d'incertitudes. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un atelier qui s'appelle Amoindrir la peur de l'inconnu. Hmm. Il y a deux monstres. Il y a l'incertitude, il y a l'attente. C'est tellement bien dit. À travers donc cette fondation que j'ai connue grâce à notre massothérapeute commune, Oui, Caroline Gonzalez, qui est venue aussi sous mon micro. oui. Elle m'a parlé de toi, puis naturellement, j'avais une vive envie de te connaître et te rencontrer. Je disais, waouh, quelle promesse de vie! Ben, c'est ce qui fait un peu du sens. Maintenant, ce que tu me posais comme question, c'est qu'aujourd'hui, je Mhm. sais que le moteur pour moi, ce qui fait que je me lève tous les matins, même si j'ai des douleurs chroniques, Mhm. même si on a des graves enjeux, c'est comme si de redonner comme ça amène vraiment un apaisement sur tout ce que j'ai vécu, mais aussi de redonner aux autres, on reçoit tellement. Alors, c'est pour ça que toute l'énergie que j'ai apportée avec une superbe équipe autour de moi, des thérapeutes, on n'a seulement que 2 employés, on a toute une gang de bénévoles de très bonne qualité, des femmes généreuses qui nous aident, alors toute une belle communauté, oui. C'est important de dire que tu es une OSBL, donc un organisme sans but lucratif, une fondation qui vit de dons privés. Et à travers donc cet organisme, c'est ça qui te permet de pouvoir offrir plus et plus encore que tu voudrais certains services, parce que je pense que c'est ta volonté. Quels sont-ils justement ces services? Bon, c'est une autre bonne question, mais je vais juste revenir au SBL ou au BNL, c'est les synonymes, mais il y a aussi de plus organismes de bienfaisance. C'est ce qui Mm. fait qu'on peut remettre les reçus pour impôt. L'idée, dans le fond, c'est d'avoir tout sous le même toit, que ce soit des soins au niveau de la gestion de la douleur, des effets secondaires de la médication, de la chirurgie ou des traitements, et le soutien psychologique aussi. Mm. Et également tous les produits et services qu'on peut avoir besoin. Comme par exemple? Le soutien-gorge post-opératoire, Mm. il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre de femmes. Des prothèses mammaires, des soutiens-gorge, des mamelons temporaires. Et oui, Mm. ça existe. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et ça va tellement vite dans nos rendez-vous médicaux. C'est Mm. normal aussi que le médecin n'ait pas le temps de dire tout ça. Alors, en gros, les services, c'est ça, mais je pourrais en parler longtemps. Il y a le tatouage de mamelon que je fais, qui c'est sans frais vu que c'est un geste médical. Et c'est pour ça que je me déplace à travers le Québec maintenant pour l'offrir aux femmes. Il y en a que ça fait plusieurs années qu'elles vivent pas de mamelon, que ce soit un ou deux. Mm. Pour la plupart des gens, ça paraît pas, ça passe inconnu.
mais nous, on le sait. On le sent. Puis en créant le mamelon, on redonne cette féminité-là, cette confiance en soi. C'est vraiment tout ce que les femmes me partagent quand je le fais, ouais. En fait, tout est énergie, puis dans justement ce partage, tu ravives cette énergie de... Il y a un soulagement qui vient avec ça, puis comme une vivification de redevenir entière dans son corps. Mais c'est important de dire que tu sers les femmes, tu sers des hommes et tu sers des couples. Oui, en fait, ce qu'on veut toujours aller créer, on a tellement de belles idées, on écoute le besoin, il y a beaucoup de co-création. Et les femmes se sentent à l'aise parce qu'on est une petite communauté. Et il y a des beaux échanges. Et quand on entend un besoin, oups, là, on rajoute, on va chercher la thérapeute qui manque. Alors, c'est constamment en amélioration. On a triplé le nombre d'ateliers sans frais, d'ailleurs, qui sont en visioconférence pour la plupart d'entre eux. Donc, accessible déjà, sans frais de partout au Québec. C'est pour ça que les autres fondations avec qui on fait affaire ou avec qui on a un partenariat, bien là, ils peuvent diffuser ce qu'on fait pour que leurs patientes, exemple à Sept-Îles ou à Rouyn-Noranda ou à Rimouski, ils puissent avoir accès à nos ateliers sans frais. Tu es une grande novatrice pour moi. Puis je me rappellerai toujours quand j'ai eu ma première pharmacie, on avait eu justement un atelier pour trouver une façon pour orienter les femmes pour savoir quoi faire avec juste quand elles vivent un cancer du sein. Puis là, tu viens de concrétiser le rêve Oui. de cette possibilité. Puis ça répond tellement à un besoin, hein, parce que toi, tu es la meilleure personne pour en parler, parce que comme tu as passé à travers cette souffrance, ce deuil, puis tu as dû prendre des décisions quand même pas faciles hein, au niveau d'une mastectomie, par exemple. Donc, tu sais exactement ce que la personne vit. Oui, puis en même temps, il y a tellement de parcours différents en cancer du sein, puis c'est là qu'il faut vraiment s'ajuster à l'échelle humaine. On a des études sur des médicaments, on a des choses dans la globalité avec des pourcentages et des diminutions de risque de mortalité ou de bon. Mais quand on le vit, là, la personne, elle a le besoin de ces choses, puis c'est proche d'elle. Et c'est chacune, on est différent selon notre bagage, selon notre éducation, selon nos proches. Donc, c'est pas tout le monde, exemple, pour la gestion de l'anxiété, qui a besoin de la même chose. Et c'est pour ça que sortir la personne de l'hôpital pour venir... Elle vient chez nous pour vraiment s'appuyer. Quand tu sens que tu as un appui, c'est là que tu peux rebondir, puis aller... Parce qu'on a toute l'énergie en dedans de nous pour passer à travers cette épreuve-là. Mais il faut aller puiser dans les bonnes choses. Puis d'ailleurs, c'est ça, l'année passée, on a quand même aidé 3500 femmes. Et 75% ne proviennent pas de Longueuil. En fait, tu réponds exactement à tous les bénéfices de l'environnement. Hein, l'accessibilité, l'équité, l'humanité, mais aussi dans la ressource qui est facilement rejoignable, puis qui va pouvoir répondre à un aspect de l'épigénétique. Tu sais, l'épigénétique qui va faire en sorte que la personne, dans un environnement donné, va avoir la possibilité de renaître dans toute sa splendeur et aussi dans un laps de temps qui est quand même assez raisonnable. Et voilà! Et d'où là, on va commencer un programme de rétablissement pour le retour au travail parce qu'on a une équipe, les médecins vont pouvoir prescrire ça avec une kiné, ergo, travail social, pour que les assurances viennent appuyer ça. Moi, c'est de la musique à mes oreilles parce que tu sais que moi, ma plus grande mission, c'est vraiment d'instaurer la santé intégrative. Puis quand on était off micro, tu me dis, mais moi, Brigitte, c'est déjà intégré! Exactement. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est amener vraiment le besoin, des fois les mots manquent, là, mais tu sais, quand on le vit, on sait. Quand on amène le bien avec la personne, tout de suite, on la voit se changer. Il y a des patientes qui venaient au début, on les voit, ils sont pas pareils. Puis même les femmes qui ont un diagnostic de sombre, on peut venir quand même trouver une certaine forme d'apaisement quand on a cet environnement-là.
Ben, il y a l'écoute. Fait que c'est une renaissance que tu permets aux personnes qui viennent dans ton centre. Oui, parce que dans le fond, c'est ça. Quand ils viennent, elles savent pas de quoi ils ont besoin. Alors, c'est là que c'est important de bien écouter, de bien guider. On a une infirmière, on va commencer ça aussi en 2025. C'est une infirmière qui va faire les ateliers de nouveaux diagnostics pour décrire. Exemple, si vous commencez par de la chimio, voici ce que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vos cheveux? Voici vos options. Vous avez des options. Oui, vous allez les perdre, sauf si vous voulez faire Garde tes cheveux, une autre belle fondation avec qui on collabore. Si on peut aussi faire, ça c'est les casses réfrigérants. On peut aussi faire des bonnets, des perruques, mais aussi aller chercher tout ce qui est à moindre coût ou de l'aide financière. Donc pour les cheveux, exemple, il y a beaucoup d'options. Souvent les femmes ne le savent pas. Même chose pour les mamelons. Il y a des mamelons temporaires. Est-ce que vous voulez ou pas avoir le mamelon en plastique ou rester lisse quand on touche, mais avoir le tatouage effet 3D? Oui, puis tu me parlais aussi des messieurs, des fois, qui accompagnent, qui veulent aussi apprivoiser hein, la nouvelle peau. Ben oui, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup d'appréhension, de peur. Alors si on vient, puis les femmes, avec leur mari, peuvent voir c'est quoi une prothèse. Ouais. Ils touchent, ils voient que c'est pas dangereux de toucher, que ça va pas éclater. Tellement d'enseignements à faire. Hein? Puis cet enseignement-là, c'est pour le public, mais c'est pour les autres professionnels. Parce qu'on manque vraiment d'informations à ce propos-là. C'est toute une mission, là, Cathy, que tu t'es donnée. Oui, mais j'ai une belle équipe, vraiment. Mais tu sais ça, ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaite, c'est de ne plus entendre « j'aurais aimé vous connaître avant ». On a fait beaucoup, beaucoup de choses et créé beaucoup de choses en très peu de temps, à vitesse grand V, comme je suis capable maintenant de faire, hein, parce que il y a 10 ans, j'étais pas du tout comme ça. Mais vraiment, là, d'aller chercher toute cette énergie-là pour faire progresser. Puis on soulage le système de santé énormément. Il y a des femmes qui viennent chez nous pour poser des questions qui ne vont pas chez leur médecin de famille ou un suivi, par exemple. Donc, on diminue les visites. Donc, on va laisser les chirurgiens se concentrer ou les plasticiens sur ce qu'ils ont besoin de faire. Puis pour les petites questions ou les choses, nous, on est là. On a même empêché une désinfection de prothèses en prescrivant des antibiotiques. Donc, la personne, là, concrètement, ça coule. Elle va l'attendre à l'urgence. Il y a une rougeur, elle fait de la fièvre, elle va pas bien. Elle attend plusieurs heures. L'anxiété, risquer de perdre la prothèse, retourner en chirurgie d'urgence, se retrouver à plat après. Et 1 an plus tard, retourner en chirurgie. Et l'année plus tard, c'est le stress, la douleur, pas se reconnaître. C'est quand même pas banal. C'est primordial. Puis on sait comment conserver l'homéostasie d'une personne dans un processus de guérison. C'est important parce que quand on est stressé, hein, le cortisol, hein, ça crée des cascades très néfastes au niveau hormonal qui peuvent contrecarrer justement dans la voie de la guérison. Toi, tu entrevois ça comment, Cathy? Parce que tu pourrais faire des petits partout, là. Oui, c'est exactement ça qu'on veut faire. D'ailleurs, on a une belle collaboration déjà avec plusieurs petites fondations un peu partout. Je veux dire, pas des petites, mais des fondations un peu partout pour faire des petits. Mais il faut qu'on ait quand même les reins solides puis collaborer parce que c'est ça. Moi, ça fait quand même 6 ans de bénévolat que je fais pour garder le fort de la fondation parce que c'est important, parce qu'on répond aux besoins. Parce que toi, tu es à temps plein là maintenant. Là. Oui, à cause de l'accident d'auto que j'ai eu, je peux plus faire de chirurgie. C'est vraiment, là, se réinventer, se reconstruire une vie, se reconstruire comme femme. Après toutes ces épreuves-là, je pense que ça peut être inspirant aussi pour d'autres personnes. Des fois, on est confronté à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Mais qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Puis là, moi, je pense que j'ai trouvé une belle façon de me reconstruire, oui. Assurément. Puis tu fais des joies à travers tes actions qui ont des impacts important. Oui. Sans probablement t'en rendre compte, tu influences d'autres dans leurs pratiques standards. Tu sais, c'est comme si c'était un portail qui ouvre vers la concrétisation d'une relation différente. Ouais, vraiment.
Vraiment, il y en a qui arrivent, ça a l'air d'une petite maison, hein. C'est très Ah oui? chaleureux. Au début, il y avait un piano même, mais là, vu qu'on a plus de demandes puis tout ça, on a eu besoin de plus de chaises, mais c'est vraiment une petite maison. On offre les doudous, du café, il y a des pantoufles de nos grands-mamans. On arrive, c'est vraiment comme rentrer chez une très bonne amie, puis on se sent tout de suite à l'aise. Non, il y a vraiment une belle ambiance, puis c'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut. Puis pour avoir se reconstruire cancer de la prostate, se reconstruire cancer du côlon. Les gens qui passent à travers ça ont besoin d'avoir un endroit sous le même toit. Puis c'est pas vrai que de repasser, exemple, j'ai ma psychologue dans l'hôpital, mais moi je le sais que de repasser dans le chemin de ton corridor de chirurgie, t'as pas la même approche quand t'arrives à ton soin de soutien psychologique. Moi, je me plais à rêver de pouvoir donner naissance à plusieurs hubs. Hein. Tu sais, en Europe, j'arrive d'Europe, puis ils aiment bien employer ce terme-là, qui sont comme des écosystèmes de réconfort où on peut aller, exactement comme dans ton centre, dans ta fondation, recevoir des soins, mais qui ne sont pas nécessairement donnés par des typiques professionnels de la santé. Oui, il y a des professionnels de la santé comme toi, mais des gens auxquels ils vont juste accueillir pour l'écoute, donner des soins autres pour pouvoir mieux comprendre son corps dans le processus de, tu sais, de guérison, puis aussi dans la conscientisation propre de comment on peut être mieux envers soi-même. Tu sais, c'est comme le dialogue intérieur. Oui. Oui, puis en plus, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont très complémentaires et en travaillant ensemble, ça apporte une richesse aussi. C'est pas une dans son centre, l'autre ailleurs. La thérapeute en lymphédème, au niveau de la douleur, des adhérences, quand ça bloque, il y a vraiment un travail à faire d'une kiné pour le travail de l'épaule, de l'endermothérapie, si on pourrait s'en reparler une autre fois, le drainage lymphatique. Donc, il y a exemple, tous ces aspects-là. L'acupuncture, aux États-Unis, ils ont des équipes d'acupuncteurs dans les hôpitaux en cancérologie. L'endermothérapie, c'est couvert en France par la Sécurité sociale. Je connais bien. Regarde, moi, je suis vendue, hein. Déjà, avec ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Je pense que tu es unique au Québec. Tout à fait. Vraiment. Puis, est-ce que tu sens que quand tu te déplaces au Québec, tu rencontres des gens qui veulent faire du maillage? C'est là. On est là. On est en train de le vivre. Tu sais, créé en pleine pandémie, avec tout le chemin qu'on a parcouru. Maintenant, l'immeuble, la fondation, c'est le propriétaire de l'immeuble. On a fait tout ça là, en moins de 4 ans. Là. C'est ça. Mais là, d'ailleurs, c'est ça. On veut aller à Québec. Il y a Rouen aussi qui sont en train de créer quelque chose dans le même esprit, qui veulent intégrer le centre. Il faut qu'il y en ait partout. Ouais. Je pense qu'on devrait cloner des Cathy. Ah, il y en a donc. Mais ça, moi, c'est pour le tatouage, en fait. Et je suis en train de monter un cours pour former d'autres médecins. Pas les cours que moi j'ai suivis. J'ai tassé des choses dans ces cours-là. Puis j'ai créé ma propre technique, mais... Donc, tu sens qu'il y a une ouverture. Là. En Vraiment. fait, c'est que tu réussis à toucher des collègues médecins qui disent, bon, moi aussi, je dois donner au suivant. Parce qu'il y a une partie de soi quand tu fais cette possibilité de carrière qui est comme mettre de côté d'autres choses. C'est comme si tu deviens fondu, tu sais, ton ego devient comme à côté. Il n'est pas comme le directeur de ta vie, là. Oui. Mais c'est ça, l'enjeu, là, ici, c'est de trouver quelqu'un qui veut se dédier pour le tatouage, mais il y en a d'autres comme moi qui ont dû changer, là, puis qu'avec le système de santé, avec les postes, les PREM, là, les fameux postes là, attribués à chaque région, il faut que tu fasses le complet, là, la garde, les chirurgies, tout ça. Moi, je ne pouvais plus faire ça. Donc, j'ai dû laisser mon poste. Alors que j'ai encore beaucoup de compétences. Mais en recréant ça, ben, je suis certaine qu'il y en a d'autres, là, au Québec. Il faut juste le dire, puis après ça, aller dans ce sens-là. Cathy, quand on parle de ta clientèle, quelle est-elle exactement? C'est où tu vas la chercher? Tu la cibles où? Ben, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les médecins aient le réflexe de référer. Dégager le système, dégager les médecins, d'avoir à tout connaître, puis de dire, hey, cette fondation-là, ils vont aider ma patiente. Donc, que tous les médecins
nous connaissent. Donc, d'ailleurs, on était au symposium de Montréal. Il y avait 300 médecins d'inscrits. Ça a très, très bien fonctionné, que ce soit, en tout cas, dans différentes régions au Québec. Toute la communauté d'affaires qui peuvent aussi nous dire « Hey, nous, on pourrait vous aider. On a un local, on pourrait vous prêter nos locaux non utilisés. » Ça nous aiderait grandement. Je dis « nous », c'est toujours parce que les femmes qui vivent à cette épreuve-là, 1 femme sur 8 au Québec. Donc, il y en a, tout le monde connaît quelqu'un. Puis, il y a 1% chez les hommes. Donc, à un moment donné, je pense qu'on est capable de s'organiser en communauté, puis que tout le monde, on se fasse des liens pour dire « on peut vous aider ». Il y a les pharmacies communautaires aussi qui peuvent jouer un rôle important parce qu'on reçoit beaucoup de gens au quotidien, mais c'est d'être un porte-parole. Je pense que plus tu as de gens qui sont comme connus, qui connaissent aussi ton centre, peuvent en parler. Et donc, dans ce que j'entends, c'est que tu recherches des partenaires. Tout à fait. OK. Tout à fait. On travaille avec les grosses fondations, Fondation québécoise du cancer, Fondation Cancer du sein, les fondations des hôpitaux qui amènent des montants pour soulager les factures des patientes quand c'est nécessaire. Mais tous les partenaires du réseau d'affaires, je suis certaine qu'on peut arriver à beaucoup plus que ce qui est maintenant parce que c'est ça qui nous limite. L'expansion va dépendre de ces contacts-là. Alors, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu veux étendre, tu veux faire des petits, puis à travers cette croissance, les partenaires sont essentiels. Oui, tout à fait. T'as dit le bon mot. On peut pas faire sans eux, en fait. On va regarder ça, parce que j'y crois beaucoup, Cathy. Puis, tu parlais de pharmacie communautaire. Les gens y arrivent, puis ils ont des effets secondaires. Ils ont des effets de médicaments. C'est ça qu'ils nomment aux pharmaciens. C'est ça le conseil. Donc, si tout le monde réfère, puis il y a une de nos superbes bénévoles de top qualité qui parle à nous inspirer pour ça. Nous, on va dire des lumineux et des lumineuses. Une lumineuse qui va parler du centre. Sophie Reiss en est une. Oui. Loulou Hughes, que j'ai rencontré aussi à Rouyn-Noranda. Donc, on veut avoir des gens, des lumineux, qui vont en parler. C'est comme ça qu'on va empêcher la fameuse phrase « J'aurais aimé ça vous connaître avant ». J'aime ça. Cathy, c'est fascinant. C'est prodigieux ce que tu as mis sur pied. Puis, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci grandement. Et je dis toujours, oui, j'ai un peu le moteur, mais j'ai toute une équipe aussi qui ont le cœur, ils ont le centre tatoué sur le cœur à la même intensité. Ouais. Tu portes le drapeau. Quand même. Oui, c'est ça. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.